Bonjour et bienvenue sur kezako.com. Dans cette dernière vidéo sur les suites de Cauchy, nous allons voir ce que c'est qu'une partie complète d'un espace vectoriel normé, énoncer quelques propriétés sur ces parties complètes et notamment quand cet espace est de Banach, ce qui ne l'est pas toujours, et troisièmement, montrer un exemple très intéressant sur cette notion de partie. Premièrement, on se place dans un espace vectoriel normé, différent de l'ensemble vide, et on prend A une partie de cet espace vectoriel. On dit que A est une partie complète si toute suite de Cauchy, d'éléments de A convergent dans A. C'est-à-dire, on prend une partie de A, et elle n'est pas forcément un espace vectoriel, donc on ne peut pas forcément dire de Banach. Donc c'est une partie complète si toute suite d'éléments de Cauchy de cette partie convergent dans la partie. Deux propriétés très intéressantes, c'est premièrement que toute partie complète est fermée. C'est-à-dire, si je prends A une partie d'un espace vectoriel, alors si A est complète, c'est-à-dire si toute suite de Cauchy converge, alors A égale à A bar. C'est-à-dire que toute suite d'éléments dans A converge dans A. Deuxièmement, si E est un espace de Banach, alors on a l'équivalence entre A complète si et seulement si A est une partie fermée. Nous allons donc prouver ces deux propriétés. Pour la première propriété, je prends A une partie d'un espace vectoriel E. Et je veux montrer que A est complète implique que A est fermé. Donc je prends UN une suite d'éléments de A puissance n qui convergent. Et je veux montrer en utilisant la caractérisation séquentielle défermée que la limite de cette suite est dans A. Donc A est fermé. Comme elle converge, elle est de Cauchy. Or, c'est une suite de Cauchy dans A qui est complète, donc elle converge dans A. En fait, on a juste ajouté la caractérisation séquentielle défermée à la définition d'une partie complète pour dire que c'est une partie complète est forcément une partie fermée. Et donc, A égale à A bar, donc A est infermé. C'est évident et c'est simple. Deuxièmement, on veut montrer que si je prends E un espace de Banach, alors on a l'équivalence entre A fermé, si et seulement si A est complète. Et ça nous permettra très facilement de montrer que des parties sont complètes, juste en disant qu'elles sont fermées dans un espace de Banach. La première application, c'est ce que j'ai montré juste avant, c'est-à-dire si A est complète, alors elle est fermée. Maintenant, je veux montrer que si A est fermée, alors elle est complète, c'est-à-dire le sens réciproque. Pour cela, je prends UN une suite de Cauchy d'éléments dans A puissance n. Et je veux montrer qu'en fait, elles convergent. Et donc, A est une partie complète, car toute suite de Cauchy, car celle-là a été fixée quelconque, converge. Comme UN est une suite d'éléments dans A puissance n, UN, c'est aussi une suite de Cauchy dans E puissance n, car A est incluse dans E. Or, E est un espace de Banach, donc UN converge. Or, A est fermé, donc la limite appartient à A. Donc, toute suite de Cauchy de A puissance n converge dans A puissance n. Donc A est une partie complète. En fait, c'est juste des théorèmes qu'on superpose et des raisonnements qu'on imbrique pour montrer ces propriétés. Elles sont très faciles. Maintenant, on regarde un exemple très important. On définit cet espace comme étant l'ensemble des fonctions définies de A dans E. A, c'est une partie de E. Et j'ajoute borné. C'est ça le grand B. Donc en fait, ça c'est l'ensemble des fonctions bornées. Qu'on ajoute la norme infinie, et je le rappelle, la norme infinie, c'est le sup de valeur absolue de f de t quand t appartient à A. Et ce sup existe car c'est une fonction bornée, elle n'est pas forcément continue, donc ce sup n'est pas égal à un max. Maintenant, je veux montrer que c'est un espace vectoriel normé de Banach. Donc, c'est déjà un espace vectoriel. Je vous laisse le montrer que toute combinaison linéaire de fonctions bornées est une fonction bornée. Que ça, c'est une norme. On l'a déjà montré dans des vidéos précédentes. Maintenant, il suffit de montrer que c'est un espace de Banach. C'est-à-dire toute suite de Cauchy d'éléments dans B à E admet une limite dans B à E.
Donc on prend une suite d'éléments de Cauchy dans BAE quelconque, c'est-à-dire on va montrer pour toute suite et donc que toute suite converge. Et les de Cauchy, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un rang appartenant à n, tel que pour tout q supérieur ou égal à ce rang, pour tout p supérieur ou égal à ce rang, la norme infinie de fp moins fq infini est strictement supérieure à epsilon. La norme infinie étant le sup de fp de t moins fq de t dt quand t appartient à A, on peut en déduire cette assertion, c'est-à-dire pour tout epsilon, il existe un rang à partir duquel, et en fait on ajoute ce pour tout A appartenant à A, parce que cette norme sera en fait toujours inférieure ou égale à celle-là. Donc ça c'est vérifié. Et en fait j'ai oublié de dire que dans cette définition, E est forcément un espace de Banach. Sinon ça ne marche pas. En fait on peut très bien définir des fonctions définies de A dans F, avec F qui est de Banach, et A une partie de E non forcément de Banach. Mais ici, je préfère mettre les A une partie de E, et c'est E l'ensemble d'arrivée pour ne pas se perdre dans les histoires de normes. Alors, j'ai ajouté l'hypothèse que E était un espace de Banach. Ici, Fp et Fa appartiennent tous les deux à E. Donc, la suite Fn de A est de Cauchy dans E, qui est de Banach. Car, en fait, on a appliqué l'hypothèse que Fn est de Cauchy à un A particulier, qui est de Banach. Donc, Fa, donc elle converge. Et on note Fa sa limite. Donc, pour chaque A, on peut trouver un Fa qui soit la limite de la suite Fn de A, qui est de Cauchy dans un espace de Banach, donc converge. Donc, pour tout A appartenant à grand A, on a réussi à montrer que la suite Fn de A est de Cauchy dans convergence, donc on a trouvé une limite pour tout A. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est en construisant cette fonction, qui à chaque A associe la limite de la suite Fn de A, il suffit de montrer que c'est une fonction bornée de A dans E, et que, au sens de la norme infinie, Fn converge bien vers cette fonction. Premièrement, comment on montre que cette suite est bien bornée? On sait que pour tout epsilon, il existe un rang, donc on prend un epsilon égal à 1, et on pose n1 ce rang. Donc en remplaçant le q par n1, et pour tout p supérieur à n1, pour tout a appartenant à n, on a cette inégalité qu'on a vue auparavant pour epsilon. Et là, on la met pour 1. Et donc, quand p tend vers l'infini, ça donne la norme de fa moins fn1 de a inférieure ou égale à 1. Maintenant, il suffit d'utiliser l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire la norme de fa, c'est égal à la norme de fa moins f de a plus fn1 de a. Et donc, en utilisant l'inégalité triangulaire et en majorant le premier terme par 1 et en laissant le deuxième terme, on montre ça. Et donc, pour tout A appartenant à A, la norme de f de A est inférieure à 1 plus la norme de fn1 infini. Et donc, la norme infinie de A est bien bornée. Et donc, appartient bien à l'ensemble des fonctions bornées de A dans E. Maintenant, il suffit de montrer que la suite fn tend bien vers f au sens de la norme infinie, pour clore cette démonstration. On sait, encore une fois, que pour tout epsilon appartenant à n, il existe un rang à partir duquel tous ces éléments sont strictement inférieurs à epsilon. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est premièrement faire tendre q vers l'infini, et donc on se retrouve avec fp de a moins f de a strictement inférieur à epsilon, et il suffit de réécrire cette assertion en remplaçant par ce qu'il y a en haut. Et donc j'aurai, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un n appartenant à n, tel que pour tout p supérieur ou égal à n, la norme de fp de a moins f de a est inférieure à epsilon. Or, comme ça c'est valable pour tout a appartenant à grand A, donc je peux remplacer cette partie par la norme infinie de fp moins f inférieur à epsilon. Et ça, c'est exactement la définition de la limite de fp égale à f. Donc, fn tend bien vers f au sens de la norme infinie. Et donc, on vient de montrer que dans cet ensemble, l'ensemble des fonctions bornées de A dans E avec E un espace de Banach, tout de suite de Cauchy converge,
Et donc, c'est un espace de Banach. Tout simplement en créant une suite de Cauchy dans l'espace d'arrivée qui est la suite des FP de A, et en montrant que elles convergent, et en montrant que sa limite est en fait une limite au sens de la norme infinie de la suite initiale Fn, et qu'elle est toujours dans l'ensemble des fonctions bornées, alors on a montré qu'en fait, toute suite de Cauchy dans cet ensemble est convergente et converge dans l'ensemble même. Donc c'est une partie complète, donc c'est un espace de Banach. Et ainsi, on a fini cette démonstration. On a fini le chapitre sur les suites de Cauchy qui sont importantes. Les espaces de Banach sont beaucoup utilisés en topologie et en mathématiques en général. Si vous avez des questions, des remarques, c'est toujours à omar@kesako.com. Merci et très bonne journée.